à tous, c'est Alice et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la 3e semaine de mon échange en Allemagne. Oui, 3e, déjà. D'un côté j'ai l'impression d'être là depuis toute ma vie et de l'autre quand je me dis que c'est déjà passé 3 semaines et qu'il m'en reste que 2, ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est passé vraiment trop vite. Enfin bref, je commence tout de suite par vous raconter ma journée de lundi. Donc aujourd'hui rien n'est signalé, j'ai eu cours normalement et c'est rien passé de spécial pendant la journée. Et quand je suis rentrée, je pensais que ça allait être une après-midi comme les autres, où j'aurais pas grand chose à faire, où je m'ennuierais un petit peu, jusqu'à ce que j'aille rendre visite aux chevaux et que là je découvre donc la mère de ma Corrèze et l'autre fille qui s'occupe de chevaux juste à côté, qui avait l'air désemparée et super triste parce qu'en fait donc il y avait un nid dans la maison des chevaux, je sais pas comment ça s'appelle, il y avait un nid avec des petits oiseaux et en fait ils sont tombés du nid, je sais pas trop comment, j'ai pas trop compris s'ils ont essayé de voler. Il y en a 3 qui sont tombés sur les 5 et c'est super triste parce qu'il y en a un qui a été écrasé par les chevaux et les 2 autres, il y en a un qui a été blessé. Mais ils étaient encore vivants. Bon, n'allez pas croire que j'étais heureuse qu'il se passe quelque chose, même si c'était quelque chose de triste. J'étais triste. Quand il y a des oisillons si jeunes qui tombent du nid comme ça, il n'y a pas beaucoup de chances de survie. On a donc décidé de recueillir les 2 oisillons qui étaient encore vivants. On n'avait aucune idée de comment s'en occuper, si on devait les remettre dans le nid, les nourrir, avec quoi. Donc on a appelé un expert en oiseaux je crois, qui nous a dit que c'était pas trop possible de s'en occuper, il fallait les nourrir toutes les 10 minutes, etc. Donc c'était mieux de le remettre dans le nid. Mais on avait trop peur qu'il retombe, alors du coup on est allé acheter des sauterelles vivantes. Mais en fait sur le chemin pour aller à ce magasin où on a acheté les sauterelles, il y en a un des 2 qui est mort, je pense qu'il avait trop chaud dans la voiture, je sais pas, mais on a bien galéré parce qu'il voulait pas manger, mais on a réussi. Et après, comme tout le monde nous le disait, on a fini par le remettre dans le nid en se disant on va regarder pendant 1 heure, on va rester à côté du nid, voir s'il tombe, et s'il tombe pas, bah normalement c'est bon. Et au bout d'1 heure il était pas tombé, donc c'était bon, on a décidé de le laisser là. Du coup on pensait que tout était bon. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'histoire continue le lendemain. Le lendemain, je me rends donc de nouveau aux chevaux. Donc quand je suis arrivée, tout allait bien. On va regarder le nid et juste quand on arrive, un oisillon tombe du nid sous nos yeux. Donc rebolote, on le recueille, on le nourrit, on panique, on se demande quoi faire, on appelle plein de gens jusqu'à ce qu'on tombe sur une experte qui veut bien le recueillir. Et du coup voilà, maintenant tout est bien qui finit bien, l'experte est venue le chercher et maintenant elle s'en occupe très bien. Donc sur les 5 oisillons qui étaient dans le nid, on aura réussi à sauver une vie, c'est un peu triste mais c'est déjà ça. Rien de spécial ne s'est passé ce mercredi 7 juin, sinon que c'était l'anniversaire d'Andreas, le père de Lily. Et donc pour l'occasion, on a fait un petit déjeuner d'anniversaire et l'après-midi on a mangé du gâteau. Ouais, c'était sympa. Et pendant la journée, c'était super parce qu'on avait que 3 heures de cours. Donc je dis heures entre guillemets parce que c'est des heures de 45 minutes. Et après le soir, comme c'était encore mercredi et que c'est le jour du bibliobus, on est allé encore au bibliobus. Donc cette fois-ci, j'ai rien emprunté parce que j'ai déjà bien assez à lire avec ce que j'ai emprunté la dernière fois et les livres que j'ai achetés, etc. Donc voilà pour cette journée. Donc aujourd'hui, jeudi 8 juin, il s'est passé quelque chose d'important parce que c'était le départ de Lily pour la France. Donc pour vous expliquer en quelques mots, en fait ça va vous paraître bizarre, mais pendant mon échange chez Lily, Lily part dans un autre échange pendant 1 semaine en France. Et oui, c'est bizarre, mais on n'a pas pu vraiment faire autrement. Et elle a trouvé une amie, enfin ses 2 amies qui pourront s'occuper de moi pendant la journée. Et je resterai quand même avec ses parents dans la maison normalement pendant la nuit. Donc c'est pas trop gênant. Donc elle se rend dans une petite ville qui s'appelle Bar-le-Duc, c'est à peu près vers entre Paris et Karlsruhe en fait. Et donc nous sommes toutes les 2 inquiètes. Elle est un peu inquiète parce que sa Corrèze est déjà venue et elle s'entend pas super bien avec elle, ils ont pas trop la même personnalité. Du coup elle sait pas trop comment ça va être, en plus elle est un peu timide, enfin bref. Un peu comme moi quand je suis arrivée. Et moi je suis inquiète parce que je sais pas si j'arriverai bien à me débrouiller à l'école, si j'arriverai à trouver les classes, si je vais pas me perdre. Mais bon, comme d'habitude, hein, je pense que je suis inquiète pour rien et que ça va bien se passer. Donc ensuite l'après-midi, une fois Lily est partie, parce qu'elle est partie assez tôt, juste après l'école, je suis allée à la maison de Louise, donc qui est l'amie de Lily. Anna nous a rejointes, donc Anna qui est l'autre amie de Louise et Lily.
et aussi le frère de Louise, Simon, j'espère que vous avez suivi. Et donc tous ensemble on a fait du badminton, on est allé manger des glaces et on a joué aux cartes, c'était super sympa. Louise a une super bonne maison avec un grand jardin et dans le jardin il y a une petite maison avec un lapin dedans, il est tellement mignon. Et donc voilà, c'était une après-midi super sympa, il y avait du soleil et on s'est super bien amusé. Pour clore ce bel après-midi, j'ai monté Regan Boggy, donc qui est l'un des chevaux de ma famille d'accueil. Donc je ne l'ai pas dirigé ni rien, on n'est pas allé au trot, on a juste marché, fait une petite balade et c'était pas grand chose mais c'était vraiment sympa. Voilà pour cet après-midi très sympa. Involontairement le post-it du vendredi 10 juin va beaucoup ressembler au post-it précédent. En fait la mère de ma choresse est aussi coiffeur et donc là elle devait aller coiffer un garçon dans une maison. Donc moi je l'ai accompagnée et dans cette maison, dans le jardin, il y avait pareil des lapins mais il y en avait plein, 8 peut-être, et ils étaient super mignons donc on en a sorti 2, on les a mis dans le jardin et c'était trop mignon. Donc j'ai rencontré la fille qui habite là, donc c'est une fille de mon âge à peu près je pense. Elle était super sympa, donc ça c'était vraiment cool de pouvoir discuter avec elle. J'ai pu tester mes capacités de conversation allemande et en fait je m'en sors plutôt bien, donc ça je suis assez fière. Et ensuite pareil, j'ai monté un cheval, mais cette fois-ci c'était Grétir, qui est mon cheval préféré je crois parce que c'est le plus beau, il est vraiment trop mignon. Et ensuite on est allé le soir dans un resto près d'un lac. C'était super sympa, donc il y avait Louise, Anas et Simon, le frère de Louise. L'endroit était sympa et le resto était sympa. Et on a joué au badminton sur la plage, donc comme hier, et on a joué aux cartes aussi comme hier. Voilà, je me répète un peu, mais ce qui est cool c'est que maintenant que Lily est partie, bon je vais pas me réjouir qu'elle soit partie, c'est pas très sympa, mais comme tout le monde pense que je vais m'ennuyer plus, ils font des efforts pour organiser plus de trucs et du coup je m'ennuie moins. Demain mes parents viennent pour le week-end, ils viennent me rendre visite et j'ai vraiment hâte de les voir. Voilà pour cette semaine, vous avez peut-être remarqué que je m'étais trompée dans les dates, j'avais tout décalé à partir de mardi, j'avais mis le même numéro que lundi et donc j'ai rechangé, c'est un peu moche mais bon. Je vous dis à tout de suite pour raconter mon week-end. Samedi 11 juin, c'était l'arrivée de mes parents. Donc en fait, ce week-end, ils viennent me rendre visite à Karlsruhe pour un peu visiter la ville et puis pour voir comment je vais, où est-ce que j'habite, si tout va bien, etc. Donc j'étais super excitée, j'étais super contente de les revoir. On n'a rien fait de spécial de la journée, on s'est installé à l'hôtel, on est allé se balader, on a visité un peu Karlsruhe. Et surtout, je leur ai raconté en détail mes 3 premières semaines ici. Donc c'était vraiment super de les revoir. Même si, contrairement à ce que j'aurais pensé, ils m'ont pas tant manqué que ça en 3 semaines. Et je pense que j'aurais encore survécu 2 semaines, mais c'est quand même sympa de les revoir. Et aujourd'hui, dimanche 2 juin, nous sommes allés en voiture à la Forêt Noire, donc Schwarzwald, avec mes parents et les parents de Lily. Et là, on a mangé un petit resto super sympa où il y avait de la nourriture super bonne et une vue sur des chevaux. Donc en fait, c'était une espèce de ferme, enfin je sais pas quoi, où il y avait des cours d'équitation et donc on voyait les chevaux courir. Et du coup, c'était sympa. Et à 17h30, mes parents sont repartis pour Paris. Donc à ce moment-là, j'étais un peu triste qu'ils soient partis. En fait, ce week-end avec eux m'a rappelé à quel point j'aimais bien être avec eux. Et du coup, je me sens un peu seule maintenant. En même temps, je suis triste qu'il ne reste que 2 semaines ici. Donc c'est un peu paradoxal. Mais j'ai vraiment pas envie de partir. Je trouve ça trop bien ici. Et même si j'ai bien envie d'être en vacances, ça va me manquer. Et en même temps, je suis triste. Donc comme je le disais, que tout le monde soit en vacances sauf moi. Donc là je parle de mes camarades de classe qui viennent de finir les cours il y a 2 jours. Et moi j'ai encore 2 semaines et 1 jour de cours. C'est fatigant. Du coup je me sens encore plus seule. Donc j'ai un peu le blues. Mais je sais que ce blues va passer au bout d'1 ou 2 jours. Parce que c'est juste la transition entre le week-end de mes parents et puis retour à la normale. Je suis très bien débrouillée les 3 premières semaines et je pense que je vais encore tenir 2 semaines et que je vais apprécier ces 2 dernières semaines. Donc voilà, vous en aurez des nouvelles la semaine prochaine. À très bientôt!